Une seule touche suffit pour changer la destinée du Bassimé. Une seule touche suffit pour changer le caractère de l'Église. Oh, Père, te bénissons encore ce matin. Prends le contrôle de ce moment. Parle à nos cœurs. Parle à notre esprit. Parle à nos âmes. Parle à notre foi intérieur. Toi qui as parlé à Élie dans la cabane, tu es capable de parler ce matin au cœur de nos frères. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas saluer ton frère. Tu vas lui dire un grand shalom. Un puissant shalom. Un shalom fraternel. Un shalom de l'amour agapao. Que le Seigneur vous bénisse richement. Frère, vous voyez, pendant que le monde réfléchit, pendant que le monde pèse des grands mystères, l'Afrique est endormie souvent par la politique, souvent par le football, souvent par des choses inutiles, la comédie, toutes ces choses-là. Oui, j'étais malade, j'étais couché, donc souvent quand tu es couché, que tu es malade, tu veux souvent te distraire un peu. Donc je suivais un peu les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que le noir ne peut pas évoluer. Amen. Alléluia. Difficile à le dire, mais c'est la vérité que le noir, en réalité, n'est pas né pour évoluer. Parce que toute l'actualité du pays, c'est Cannes de comédie. Et tout le monde entier, alors toute l'Afrique. Alors, quelque chose m'a dit, pousse un peu tes regards quelque part. Donc, j'ai commencé à réfléchir sur un sujet. Il dit non. Puisque Franck parle du troisième pôle. Il dit il faut qu'il pas chercher le troisième pôle dans le domaine scientifique, dans le domaine philosophique, dans le domaine des grands savants. Et c'est comme ça matin que je suis arrivé. Alors, je suis tombé sur la fin, on dit la fin du téléphone staff. C'est comment vous appelez ça? Le téléphone Staphone, c'est ça non? Staphone, voilà. Donc, j'ai dit Dieu merci, c'est ce que je cherchais. Alors, on nous dit que nous sommes dans un monde d'une intelligence artificielle très avancée. Et que désormais, on n'a même plus besoin de se promener avec un portable. C'est de mettre... Où est l'appareil même? Voilà l'appareil que j'ai ici, non? Tu le plaques ici et puis à travers ça, tu peux communiquer, tu peux rentrer dans l'univers. Avec simplement tout l'écran est affiché dans ta paume. Pendant ce temps, nous les Noirs, nous sommes endormis par la comédie de Gou, de Dibé Cravate. Ça nous fait rire de comment on appelle ces de Makosso, toutes ces choses-là. Pendant ce temps, le monde est en train d'évoluer. Donc je dis, pourquoi ne pas faire des recherches? Donc j'ai commencé à télécharger alors beaucoup de choses concernant l'intelligence artificielle pour le mettre en rapport avec les écritures sacrées. Et bien, voilà, dans le but de vous aider, un homme qui n'est pas intelligent, c'est quelqu'un qui ne peut pas avancer dans ce tâche où nous sommes. Si tu veux, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup gêner, mais si tu manques de réflexion, tu n'avanceras pas. Et c'est là que le diable nous tient captifs. Il nous endort. Nous sommes endormis. Donc il faut quelqu'un pour éveiller votre conscience.
Donc que Dieu vous bénisse. Donc ce matin, nous sommes là pour nos élections, pour élire nos diacres, nos administrateurs et nos moniteurs de l'école de dimanche. Je pense que cette semaine, nous avons vraiment épuisé notre diacre ici, puisque notre frère Nouba était en déplacement. Moi-même, j'étais malade, donc il fallait que je me reposais un peu. Voilà, donc Dieu merci. Je ne suis pas totalement guéri, mais ça va. Donc ce matin, il va nous apporter la parole et puis après ça, nous allons commencer à voter. On dit que voter, ce n'est pas de la politique, c'est de choisir des hommes pour aider l'Église, à avancer spirituellement. Donc ce que nous choisissons, ce sont nos diacres et nos administrateurs et nos moniteurs de l'école de dimanche. Aujourd'hui, l'Église a des grands besoins. Voilà. Le besoin de l'Église, c'est d'abord le peuple, puisque Frère dit dans le paragraphe 3 de l'ordre de l'Église que l'Église est responsable des sièges. Alors, les sièges, c'est qui? Ceux qui sont avec nous ici, qui soutiennent l'Église d'abord par leur présence, par leur dîme et par les offrandes. Et voilà un peu. Et les aider dans leur croissance d'abord spirituelle et leur croissance physique et matérielle. Et là où le monde est arrivé, vous voyez que à chaque jour que Dieu fait, nous sommes confrontés à des réalités. Voilà. Est-ce qu'on va-t-il fuir? Non. Nous devons faire face. Nous n'allons pas continuer cela, mais nous devons les affronter et les résoudre. Voilà. Donc nous sommes de ceux-là qui affrontaient les problèmes et puis on trouve une solution à ces problèmes-là. Moi, c'est comme ça que je suis. Je ne fuis pas un problème. Quand un problème est posé, je dois trouver coûte que coûte la solution à ce problème-là. Alors comment on fait? C'est d'abord dans la prière et dans la lecture de la parole. Donc voilà pourquoi nous choisissons nos diacres et nos administrateurs et nos moniteurs dans le but de pouvoir aider nos enfants. Aujourd'hui, l'école, c'est une pourriture. Nous avons des enseignants qui ne sont pas nés de nouveau. Alors je posais comme ça avec Brice, il dit pasteur, en Afrique c'est un peu bon, mais au Canada comme aux États-Unis, là-bas on enseigne déjà la sexualité, toutes ces choses malsaines à nos enfants. Donc l'enfant, qui est son papa, mais qui n'a pas le droit de le chicoter. Donc nous voyons les commandements de la Bible sont en train d'être effacés, être annulés. Vous voyez, donc toutes ces choses-là sont en train de rentrer en Afrique ici. Voilà, donc nos enfants n'ont plus le droit de chicoter ton enfant, alors on peut t'enfermer. Même ta femme, bon, peut t'enfermer. Toutes ces choses-là. Donc c'est là que le monde arrive. Donc comment on fait pour que nos enfants soient des enfants de d'aimer? Aujourd'hui, vous voyez, des enfants qui sont appelés à la tricherie à l'école, des enfants qui mentent, des enfants qui volent, des enfants qui se droguent, qui fuient, toutes ces choses-là. Vous voyez, toutes ces choses. Donc, regardez un peu. Donc, ce sont nos moniteurs et nos monitrices qui jouent ce rôle-là pour encadrer nos enfants. Donc, nous devons les choisir dans la prière. Donc, vous voyez que l'Église, ce n'est pas venir à l'Église qui répartit, c'est s'occuper des familles. C'est de faire des familles de d'aimer. Voilà, donc, ce matin après Amen, nous allons prier un peu et nos administrateurs vont distribuer nos feuilles, nos bulletins. Et après cela, nous allons voter puis voir comment Dieu va conduire les choses. Amen. Amen. Mais d'abord que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le 28 janvier, donc dans 2 jours à 3 jours, le mois va finir. Donc que Dieu vous comble de toutes les bénédictions, que Dieu bénisse vos familles. Donc nous allons rester toujours en genoux ou assis, les yeux fermés. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te bénissons parce que Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens 12, venez,
je vous montrerai une voie plus excellente, une voie plus parfaite. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 13, il a dit que si je parlais la langue des anges, la langue des humains, si je donnais tous mes biens à être partagés, si je déplaçais les montagnes et les collines, si j'avais une grande puissance pour guérir tous les malades et que je n'avais pas cet amour divin, je serais comme un cymbale qui retentit dans le vide. Alors Père, nous te prions Seigneur ce matin, donne-nous cette foi parfaite qui est l'amour divin, donne-nous cette compréhension spirituelle et nous remettons ton serviteur entre tes mains et que ce matin Seigneur, il soit l'ange de Dieu pour nous et que nous puissions avoir accès à toutes les grandes bénédictions spirituelles. Nous te remettons le culte de ce matin, nous te remettons chaque frère et chaque soeur. Assiste-nous Seigneur, alors que nous sommes en train de grandir, nous avons des défis devant nous, des défis de grande taille Seigneur, des défis de responsabilité. Nous ne voulons pas les fuir, nous voulons les assumer. C'est pourquoi tu as donné à notre Père Salomon, l'homme le plus sage, après le Seigneur Jésus-Christ, qui a résolu un problème difficile, une équation qui n'avait pas en son temps-là, n'avait même pas de solution, mais tu as donné cette sagesse-là. Alors nous te prions Père de nous donner encore cette même sagesse au temps de la fin, parce que tu as dit, il aura plus grand que Salomon. Alors c'est nous Seigneur, viens Seigneur ce matin, ouvre ton serviteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Des prophètes touchés, Esprit, des prophètes touchés, j'entendrai, je verrai comme jamais. Esprit, des prophètes touchés, j'entendrai, des prophètes
vienne dans la maison du Seigneur. Donc il est un but pour lequel il vient. Amen. Alors, ce matin, moi je peux te dire que si je veux encore pour une restauration, Amen. Si tu es venu pour que Dieu te restaure en ce matin, alors il va t'accorder cette restauration. Amen. Ça va dépendre encore de l'approche. Amen. Alors, nous ne devons pas venir à l'église comme si nous allions dans n'importe quel endroit où nous allions. Parce qu'ici se trouve le grand Dieu. Ici se trouve Jéhovah. Ici se trouve le Dieu Tout-Puissant. Alors, là où il est, nous devons profiter donc de chaque de ces moments. Et lorsque nous sommes dans sa présence, nous dit que nous avons l'opportunité d'être en contact avec ce grand Dieu-là. Et qu'à tout moment, ce grand Dieu-là peut faire quelque chose pour nous. Amen. Alors, si tu es venu comme la possibilité, tu es venu ne cessant pas, ne sachant pas ce que tu es venu chercher, alors tu repartiras tel que tu es venu. Et si tu es venu pour recevoir quelque chose, alors je vais t'assurer que tu recevras ce que tu es venu chercher, ce pourquoi tu es là. Assoiffé que ta présence descende sur moi. Je suis disposé à assoiffé que ta présence descende sur moi. Je suis disposé. Je suis disposé à assoiffé que ta présence descende sur moi. Si le Dieu insaisissable des prophètes me touche, j'entendrai, je pleurerai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je pleurerai comme jamais. Si le Dieu. Alors ce matin, on va devoir nous approcher de sa parole. Je vais te remercier d'être Christ pour cette définition. Puisse effacer, on va devoir ce qu'elle nous donne. Et je te prie toi-même, Seigneur, que tu es cette parole, on va devoir faire. Tu seras encore dans ce matin. Je te prie, Père, que tu puisses disposer, on va devoir le peuple des enfants au Seigneur de Christ. Alors, Père, on se remercie pour que les gens dans la maison, ils se passent chez nous, Père. Oui, les amis, il t'a remis au Seigneur de Christ avec le Père. Parce qu'il ne voulait pas, Père, que au ce moment, Père, tu n'allais pas se voir ta face, soit au grand éternel, tu es habitué, mais de ça, quelque chose qui sert au roi de roi. Si tu le places de Dieu lui-même, c'est dans son cœur, au roi de roi. Et je prie, Seigneur Jésus-Christ, que toi-même tu puisses apporter, roi de roi, oh, la réponse à sa prière, que toi-même, mes amis, tu puisses en ce matin lui accorder l'exaucement au Seigneur Jésus-Christ. Je prie avec que tu es roi, que tu es Seigneur, Père, afin que tu prennes le contrôle, Père, de ce moment, que tout ce que nous ferons, roi de roi, et que tout soit sous le contrôle d'un glorieux Saint-Esprit, Père, agis, mon Père, afin que la gloire puisse se contenir n'a pas que dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, son nom soit simplement béni. Amen. Donc, on va donc entrer dans la parole. Amen. Et ce message de ce matin, donc on va garder le même titre qu'on a donné donc le vendredi. On a parlé de celui qui est en vous. Amen. Donc en réalité, celui qui est en vous, donc c'est une prédication que le prophète a déjà donnée et je l'avais demandé le vendredi pour ceux qui le souhaitaient. Donc de prendre la brochure et puis de lire. Amen. Parce que c'est dans cette même brochure-là donc on allait lire donc, ce matin. Amen. Et c'est ce que nous allons faire. Amen. Nous ne ferons que répéter donc le prophète. Amen. Parce que nous n'avons pas quelque chose de nouveau à vous apporter, mais ce que nous avons à vous apporter, c'est ce qu'il a déjà dit. Donc nous allons répéter donc, ce qu'il a dit. Et je disais le vendredi que
ce n'est plus le temps, le moment, amen. Donc de continuer donc à vous prêcher. Et même quand il dit continuer à vous prêcher, donc on vous prêche, on vous prêche, on vous prêche. Et les prédications qui sont apportées donc deviennent comme la Bible, amen. Où on prend et on range cela. Vous voyez, on vient, on a des calepins, on note. Et alors, on ne met pas cela en pratique. Vous voyez, donc on ne pratique pas ça. Donc, ça fait que ça devient quoi? Ça devient comme une lettre qui est morte. Amen. Alors que une prédication donc, qui est apportée, donc il y a de la vie, il y a de la puissance là-dedans. Amen. Donc, en cette année 2023, donc il y a des prédications que j'ai apportées où vraiment cela n'était pas du tout de moi. Amen. Amen. Alors, comme moi-même je donne certaines déclarations, vous voyez, donc je sais que ça, moi, je ne peux pas penser à ça, vous voyez, donc je ne peux pas parler comme ça, ou je ne peux pas le dire comme ça. Amen. Alors, une parole, une prédication qui vient, donc sous révélation, sous inspiration, alors, lorsque nous la saisissons, vous voyez, et que nous agissons, donc sur base donc, ce que le Seigneur est en train de nous dire, de nous recommander, vous voyez, c'est impossible que nous puissions encore échouer. Amen. Donc, quand je viens ce matin, amen, alors ça sera quelque chose de différent. Donc, je ne sais pas comment tu es venu. Amen. Peut-être qu'habituellement, tu as l'habitude donc de prendre l'église comme un endroit où tu vas habituellement. Amen. Mais l'église n'est pas un endroit où on va habituellement. Donc c'est un endroit où on vient pour croiser le Seigneur, on vient pour croiser Dieu. Et on vient pour croiser Dieu pour qu'il puisse nous donner, nous accorder donc ce dont nous avons besoin. Vous voyez? Donc il puisse nous apporter satisfaction. Amen. Et alors, en ce matin, il est là, il peut nous apporter satisfaction. Amen. Alors, si tu ne sais pas ce que tu es venu chercher, donc tu as encore l'occasion, alors que la parole va passer, donc de te ressaisir. Amen. Et de savoir ce que tu es venu chercher. Amen. Donc que le Seigneur donc, puisse te faire grâce et qu'il puisse t'accorder cela donc, en ce matin. Amen. Donc celui qui est en vous, vous voyez. Alors on va prendre nos Bibles dans le livre de Josué. On va lire du verset 1 au verset 15. Dans Josué le chapitre 5, du verset 1 au verset 15. Donc, je pense que nous sommes des personnes matures pour l'élection. Donc, après, je ne me suis pas senti conduit à parler des élections des différents offices, le diacre, c'est quoi, amen. Donc, tous ceux qui sont là, ce sont des doyens, ce sont des choses qui connaissent. Donc, je ne vais pas parler de ça. Donc, Josué, chapitre 5, du verset 1 au verset 15. En réalité, c'est tout le chapitre que nous allons lire. Je ne sais pas si notre frère ça va nous aider à faire la lecture. Donc, il va lire le verset 1 et vous allez vous asseoir. Lorsque tous les rois des Amoriens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous puissions passer, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Amen. Donc que Dieu bénisse et prend sa parole, vous pouvez vous rasseoir. Donc dans ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Araloth. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis, tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, tous étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis.
Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays où il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qui établit à leur place, et Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncis toute la nation, ils en restaient à leur place dans le camp, jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal, et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois. Et sur le soir, dans les plaines de Jéricho, ils mangeaient du blé du pays. Le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du pain rôti. Ils en mangeaient ce jour même. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangeaient du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent point de mal. Et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Amen. Alors il dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Alors il dit, les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, et alors qu'ils sont sortis du pays d'Égypte, ils avaient pour destination Canaan, donc un pays que Dieu leur avait promis. Amen. Et alors qu'ils sont donc arrivés donc près de Canaan et qu'ils devaient aller le conquérir, donc il est dit que Moïse avait envoyé des espions. Et lorsque ces espions-là sont entrés pour aller explorer le pays et qu'ils sont revenus, il est dit qu'il y a eu 10 parmi les 12 donc, qui ont dit qu'ils n'étaient pas capables, il n'était pas possible qu'ils puissent posséder le pays. Amen. Et alors qu'ils ont dit qu'il n'était pas possible qu'ils puissent posséder le pays, ça a été donc un jugement sur eux. Amen. Amen. Donc ils n'ont plus la possibilité donc, de posséder le pays. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont douté, ils n'ont pas pris. Vous voyez, ils ne sont pas appuyés sur la parole donc, de l'Éternel. Amen. Et alors, ça a été un jugement. Et il est dit tout le peuple qui était sorti du pays d'Égypte. Ce peuple-là était circoncis. Amen. Vous allez remarquer que ce peuple-là, ils avaient été avec Moïse, vous voyez. Et étant avec Moïse, donc, il y a de grands exploits donc, qui étaient réalisés au travers de Moïse. Amen. Et alors, qu'est-ce que Moïse faisait? Donc, Moïse, parce qu'il était là, donc il y avait la colonne de feu. Il a dit la colonne de feu marchait au-devant des enfants d'Israël. Et la colonne de feu a toujours marché devant eux depuis qu'ils sont sortis donc, du pays de l'Égypte. Amen. Donc cela les a toujours accompagnés. Donc jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le pays de Canaan. Amen. Il est dit, alors que les Égyptiens donc, sont sortis du pays d'Égypte et qu'ils venaient donc pour attaquer Israël, alors cette colonne de feu-là, il est dit qu'elle va quitter de devant eux et elle va aller derrière pour pouvoir se positionner entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Donc jusqu'à ce que Moïse fonde la mer Rouge et que les enfants d'Israël ont eu passé, vous voyez donc au travers de la mer Rouge. Amen. Mais ils avaient la colonne de feu, vous voyez, donc ils avaient de grandes choses avec le prophète Moïse qui était là. Vous allez remarquer que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, alors il suffisait qu'ils crient à Moïse. Amen. Donc ils ne criaient pas à Dieu, ils ne criaient pas à l'Éternel. Mais c'est à Moïse qu'ils s'adressaient. Moïse, on peut manger des cailles. Amen. Quand on était en Égypte, donc c'est ce qu'on mangeait là-bas. Et il a dit quoi? Moïse leur criait, Moïse leur apportait des cailles. Amen. Quand ils avaient soif et qu'ils voulaient boire de l'eau, ils se tournaient vers Moïse. Moïse, nous voulons boire de l'eau. Amen. Ils sont en train de nous faire mourir dans le désert. Il a dit, Moïse donc leur apportait de l'eau. Amen. Donc tout ce dont ils avaient besoin, Moïse leur donnait cela. Amen. Mais c'était quoi? C'était dangereux, c'était un piège pour eux. Amen. Amen. C'était un piège pour eux.
Parce que si on va aller plus loin, pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi, si on va aller plus loin, vous allez vous rendre compte que c'était des feignants spirituels. Vous voyez, c'était des feignants. C'était ça le piège. Amen. Je vais vous dire qu'il ne priait pas. Il ne priait pas. Celui qui priait, c'était Moïse. Amen. Donc quand ils avaient des besoins, il ne fallait que murmurer, il ne fallait que se plaindre, au lieu de prier. Amen. Et pour satisfaire ces besoins-là, Moïse, lui, il priait pour eux. Amen. Il priait à leur place. Amen. Ce peuple-là, il ne jeûnait pas. Amen. Il voulait tout le temps avoir la bouche pleine, en train de remuer les lèvres. Il ne jeûnait pas. Quand vous allez prendre, il n'y a pas un seul endroit où on va vous dire qu'ils se sont privés de nourriture. Ça n'existe pas. On va vous dire plutôt, quand il devait même s'approcher de la montagne où les ténèbres devaient descendre dans le livre des eaux 19, il n'y a plus la peine de vérifier ça, parce que cela m'est venu à l'esprit. Il a dit, ce que Moïse leur a demandé de faire, c'est de laver leurs vêtements. Parce que s'il leur disait, privez-vous de nourriture pendant la demi-matinée seulement, vous allez entendre les murmures qu'ils allaient proférer là. Amen. Donc c'était lui qui jeûnait pour eux. Il a dit qu'il pouvait aller 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Amen. Pour pouvoir recevoir les lois et leur apporter ça. Alors le résultat n'est pas étonnant. Vous voyez? Le résultat n'est pas étonnant qu'il y ait 10 parmi 12 espions qui disent qu'ils ne sont pas capables de posséder la promesse. Vous voyez? Et que tout le peuple suit ces personnes-là. Et que tout le peuple donc meurt dans le désert. Quand bien même qu'ils aient vu toutes ces grandes choses qui avaient été accomplies au travers de Moïse. Amen. C'est comme si vous voulez vous imaginer, nous sommes tous assis là, et puis on voit la colonne de feu. Et même physiquement, pas spirituellement, physiquement, tout le monde voit la colonne de feu qui est là. Amen. Et que cette colonne de feu-là nous dise qu'on est capable de posséder quelque chose, capable de posséder tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et que nous disions non, on n'est pas capable. En ce moment où ils étaient revenus, la colonne de feu était toujours là. Ça n'avait pas encore disparu. Mais ils disent, quand même que la colonne de feu soit là, eux ne sont pas capables d'aller posséder le pays. Amen. Alors qu'est-ce qu'on veut que Dieu fasse à partir de ce moment-là? C'est ça. Tout ce qui peut venir, c'est le jugement. C'est ça, amen, amen. Amen. Merci. Donc, quand le prophète qui était le représentant de Dieu sur la terre était à Los Angeles, Oui. et que les gens ne reconnaissaient pas ce don-là, Alléluia. qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Le jugement. Amen. Amen. Est-ce que Dieu doit descendre? Il doit descendre, c'est pas, il va descendre sous quelle forme pour qu'il puisse croire? Amen. Amen. Alors la seule chose qui pouvait subvenir, c'était le jugement. Amen. Vous voyez? Amen, amen. Et c'est cela que ce peuple-là donc a péri. C'est cela que ce peuple-là donc est mort dans le désert. Et qu'il n'y a pas eu pour eux la possibilité donc de se repentir. Il n'y a pas eu pour eux la possibilité donc de se relever. Mais on va remarquer que dans le passage qu'on est en train de lire, alors il y a un homme qui a été avec Moïse, donc comme le peuple d'Israël. Monsieur. Amen. Mais cet homme-là, c'était un homme différent. Vous voyez donc des Israélites. C'est vrai qu'il avait déjà pris donc la décision en disant que lui, il est capable de posséder le pays. Amen. Mais vous allez remarquer qu'avec cet homme-là, amen, avec cet homme-là, donc les choses vont se passer différemment. Parce que le passage qu'on vient de lire, il est dit qu'ils vont commencer par quoi? Ils vont commencer par célébrer la Pâque de l'Éternel. Amen. Alors on sait que la Pâque, ce n'est pas pour n'importe qui, ce n'est pas pour des feignants, des paresseux. Amen, c'est pour des vainqueurs. Donc ils commencent par célébrer la Pâque de l'Éternel.
Alors que dans le désert, ils étaient habitués donc à manger la manne. Vous voyez? Donc la nourriture des anges qui tombait du ciel, les dons spirituels, ce genre de choses-là, et même ces enfantillages. Ils étaient habitués à ça et ils se plaisaient là-dedans. Et même parce qu'ils n'avaient rien à faire, ils étaient couchés là et Moïse faisait tout. Amen. Et la manne tombait chaque matin, ils avaient leur nourriture, ils mangeaient. Ils n'avaient pas besoin de fournir aucun effort. Vous voyez, donc tout leur était donné, tout leur était accordé, tout était à leur portée. Et ils se plaisaient là-dedans. Amen. Mais Josué, puisque c'était un homme qui avait reçu une commission. Vous voyez, donc la part de Dieu, et cette commission-là, c'était de posséder le pays de Canaan. Il savait que ce n'était pas en se comportant comme les Israélites qu'il pouvait être en mesure de posséder le pays de Canaan. Amen. Il était dans une position où Moïse n'était plus là. Amen. Donc Moïse n'était plus avec lui. Au moment où Moïse était là, Moïse pouvait intercéder, Moïse pouvait prier, Moïse pouvait jeûner, Moïse pouvait produire des miracles, Moïse pouvait accorder beaucoup de choses. Mais il était dans une position où Moïse n'était plus là. Moïse n'était plus avec lui. Amen. C'est vrai que Moïse n'était pas là. Mais celui qui était avec Moïse, lui, il était toujours là. Amen. Parce qu'il n'est pas parti avec Moïse. Alors Josué va commencer encore par restaurer la Pâque de l'Éternel. Il a dit, quand tu vas restaurer la Pâque de l'Éternel, la manne continuait toujours à tomber. Amen. Mais il va dire, moi je ne veux plus de cette nourriture des enfants, des bébés pentecôtistes. Vous voyez? S'il acceptait de manger cette nourriture-là, ça allait toujours continuer à tomber, puisque sa foi était limitée à ça. Mais il dit non, moi ma foi n'est pas limitée à ce genre de petites choses-là. Vous voyez? J'ai été appelé à de grandes choses. Amen. Une nourriture qui tombe du ciel, ça veut dire je ne fais rien, je ne fournis pas d'effort et puis ça tombe, ça vient. Amen. Il faut que moi-même, amen, je puisse manger ce que je cultive. Amen. Alors il est dit, puisque la foi de Josué était une foi qui était grande, quand il a mangé quelque chose de plus grand, donc le blé, ce qui était cultivé dans le pays, il a dit quoi? La manne a cessé de tomber. Donc Dieu a commencé à suivre Josué dans sa foi, dans le mouvement qu'il était en train de déclencher. Amen. 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 Alors il a dit la manne a cessé. Et pour la suite, alors on va se rendre compte que celui qui est avec Moïse va maintenant se révéler à Josué. Vous voyez? Donc avant il était sous la forme de la colonne de feu. Amen. Mais cette fois-ci, il vient rencontrer Josué. Et maintenant il descend. Peut-être qu'on va lire pour que vous puissiez voir un peu le contexte. Alors, à partir du verset 13, il dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Vous voyez? Et cet homme-là va lui dire qui il est. Il répondit non. Mais je suis quoi? Le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Il a dit, Josué tomba, le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Il a dit, et le chef de l'armée de l'Éternel lui dit, Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et il dit quoi? Josué donc fit ainsi. Amen. Amen. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'il est venu là? Il est venu tout simplement pour s'unir à Josué. Amen. Parce que la mission que Josué devait accomplir, amen, ce n'était pas une mission que lui-même il pouvait accomplir, que lui-même il pouvait réaliser. Vous voyez, il avait besoin que l'Éternel, que Dieu soit avec lui. Vous voyez? Alors, cet homme-là,
quand il est venu, il a fallu que Josué l'accepte. Il a fallu que Josué reconnaisse qui il est. Et alors, il va simplement s'unir à Josué. Parce que quand vous lisez dans la suite, et maintenant vous venez juste après ce passage-là, il n'est plus parlé de lui. Il est passé où? Amen. Où est-ce qu'il est passé? Dans ce qu'on vient de lire, on ne dit pas qu'il a fait quelque chose pour Josué. Amen. Mais il est venu pour un but. Il dit le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel qui vient vers Josué. Mais ça veut dire que c'est pour combattre. Amen. C'est pas que Dieu n'a pas envoyé Gabriel, n'a pas envoyé notre ange. Puisqu'il s'agit de posséder Canaan, donc il faut quoi? Le chef de l'armée. Et même il faut un général. Alléluia. Amen. Amen. Alors il va s'unir à Josué. Et alors, à partir de là, à partir de ce moment-là, donc Josué n'était plus le Josué qu'on connaissait avant. Celui-là qui a marché avec Moïse et qui était quoi? Qui était quelqu'un de timide. Ou quand il montait avec Moïse, Moïse lui disait non, reste là. Amen. Ne va pas plus loin, attends-moi ici. Il était devenu quelqu'un de différent. Et vous allez voir que ce Josué-là, après ça, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit qu'il va quoi? Posséder Jéricho. Il a dit quand il sera en train de combattre, Josué va parler au soleil. Amen. En temps normal, Josué qu'on connaît là, ne pas fait ça. Amen. Mais il va parler au soleil, il va dire soleil, arrête-toi. Amen. Et il est dit, le soleil va obéir à Josué et s'arrête. Amen. Donc ce n'était plus le même Josué. Donc c'était un Josué qui était différent. Amen. Et alors ce passage-là, donc on peut ajouter donc les passages qu'on a vus le vendredi en parlant des disciples, des apôtres. Vous allez voir que c'est exactement la même scène. Amen. Lorsque les disciples étaient avec Jésus, les disciples ne faisaient rien. Et même, il est dit que Jésus, même quand ils sont venus l'accuser, même, ils sont venus le réprimander concernant ses disciples, en lui disant, mais Jésus, nous sommes les disciples de Jean. Voici les pharisiens. Nous jeûnons. Et même, les pharisiens aussi jeûnent. Mais toi, tes disciples, là, ils ne jeûnent pas, ils ne font que manger seulement. Alors Jésus va leur dire, il dit, les amis, est-ce que les amis de l'époux jeûnent pendant que l'époux est là? Amen. Donc lui, l'époux, il était là. Avait dit, il n'avait pas besoin de jeûner. Vous voyez? Mais il dit, lorsque l'époux les sera retiré, alors ils jeûneront. Donc ça sera quoi? Une obligation pour eux. Eux-mêmes, ils vont le faire sans s'en rendre compte. Vous voyez? Quand ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils avaient besoin de poissons, amen, il leur disait faites comme ça. Quand ils avaient besoin d'argent, il leur disait faites ceci et vous aurez l'argent. Vous voyez, quand la tempête s'est levée et qu'il était couché là dans la barque, amen. Donc il s'est levé lui-même et puis il a calmé la tempête. Donc il faisait quoi? Il faisait tout pour eux. Au point où il n'avait pas besoin de jeûner ni de prier. Vous voyez, il accomplissait tout, absolument tout pour eux. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque le maître leur a été retiré, et même lorsque le maître n'était plus avec eux, alors cette parole qu'il a dit a commencé encore à s'accomplir. Ils ont compris que s'ils ne partaient pas à la chambre haute et qu'ils ne priaient pas, ils ne jeûnaient pas pour avoir le Saint-Esprit, et même alors c'en était fini d'eux. Vous voyez? Alors ils vont prier donc avec insistance. Ils vont prier avec insistance. Ils vont prier avec insistance jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit est venu, alors ils n'avaient plus besoin d'avoir le maître avec eux. Pourquoi? Parce que ce maître-là, il était maintenant en eux. Donc ce que le maître a accompli,
ils vont se mettre à accomplir la même chose. Donc ceux-là qui ne pouvaient pas faire ce que le maître faisait, parce que le maître était avec eux, ils ont commencé à faire la même chose. Amen. Je pense que c'est là qu'on les a appelés chrétiens, donc des petits Christ. Vous voyez, parce qu'on a vu en eux les actes, les actions de Christ, exactement ce qu'il faisait, exactement comment est-ce qu'il était, comment est-ce qu'il vivait. On a commencé à tout voir en eux. Mais qui est-ce qui a produit ça? C'était le Saint-Esprit en eux. Amen. Le Saint-Esprit en eux. Donc il y a eu la dispensation où ils étaient avec Jésus. Tout comme les enfants d'Israël, il y a eu la dispensation où Moïse était là. Mais il devait avoir une autre dispensation où cette fois-ci, Moïse et Christ n'allaient plus être là. Amen. Et dans cette deuxième phase de dispensation, il ne devait pas dire que nous, on veut toujours Moïse. Vous voyez? Ça n'allait pas coller avec ce que Dieu voulait faire avec eux. Il devait faire quoi? Il devait prendre leur position. Vous voyez? Il devait prendre leur position. Amen. Il devait savoir qui ils étaient. Et agir donc sur cette base. Amen. Amen. Donc cela peut nous faire penser au prophète. Vous voyez, donc de Dieu. Donc qui était le représentant sur la terre, tout comme Moïse, parce que Moïse était ici sur la terre. Mais il n'est plus là. Amen. Et ce qu'il a dit, c'est que l'ange qui m'a accompagné dans mon ministère, donc sera partout où ce message-là sera prêché. Amen. Alors il a fait cette promesse-là. Et s'il a fait cette promesse-là, ça veut dire qu'en réalité, cet ange-là, il est là. Vous voyez? Alors ce dont nous avons besoin, c'est d'en réalité nous unir à lui. Quand les disciples avaient besoin d'être unis au Saint-Esprit, amen, on sait ce qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'ils soient unis au Saint-Esprit. Alors si nous ne voulons rien faire, amen, et nous attendons quand même à être unis au Saint-Esprit, vous voyez, donc ça y est deux choses qui ne vont pas ensemble. Amen. Vous voulez que le prophète vienne pour accomplir ce qu'il faisait avant? Amen. Vous voulez que l'ange qui était avec le prophète vienne et qu'il fasse les mêmes choses qu'il faisait avant? Amen. On n'est plus dans cette autre dispensation-là. Amen. Que son nom soit simplement béni. Amen. Amen. Je pense qu'on va avancer. On pourrait même prendre l'exemple d'Élie et Élisée. Amen. Il a dit, Élisée, lorsqu'il devait partir, amen, il devait quitter la terre, et il lui fallait un successeur. Vous voyez, alors il est allé, il a pris Josué, donc il est devenu son serviteur. Amen. Quand Josué quand plutôt Élisée était avec Élie, alors vous allez voir que Élisée, c'est pas lui qui accomplissait les œuvres, c'est pas lui qui accomplissait les miracles. Vous voyez, donc c'est Élie qui agissait. Donc quand ils sont quittés de la maison de Dieu de Bethel, jusqu'à ce qu'ils traversent le Jourdain pour aller de l'autre côté, amen. Donc c'est Élie qui avait le manteau, c'est Élie qui agissait, c'est Élie qui a conduit le Jourdain pour qu'il puisse traverser, amen. Mais il lui a dit, lorsque tu me verras partir, donc la double portion donc de l'esprit qui est sur moi, cette double portion-là fera quoi? Cette double portion-là viendra sur toi, amen. Et effectivement, quand il partait, donc il a vu partir Élie. Il a dit, il a laissé tomber le manteau, amen. Lorsque le manteau donc est tombé sur Élisée, Élisée avait cette double portion-là. Cela était avec lui. Donc tout ce qu'il avait à faire, donc c'était effectivement de croire qu'il avait cette double portion-là avec lui, amen. Donc de prendre le manteau et de frapper comme Élie. Amen. De simplement agir comme Élie a fait. Amen. Tant qu'il avait le manteau avec lui, amen. Tant qu'il avait le manteau avec lui et qu'il avait peur, en se disant, est-ce que si je frappe, le Jourdain va s'ouvrir? Amen.
Donc le manteau allait être avec lui. Amen. Et ce manteau-là représentait effectivement la double portion. Amen. Donc il avait effectivement cette double portion-là. Mais il fallait qu'il manifeste sa foi. Vous voyez? Et qu'il prenne le manteau et qu'il frappe effectivement le Jourdain. Amen. Et alors qu'il a fait ça, quand il a frappé le Jourdain, il a dit quoi? Le Jourdain s'est séparé. Vous voyez? Et c'est sur base. Donc de ce qui s'est passé qu'ils ont commencé à dire l'esprit d'Élie est sur Élisée. Amen. 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 Donc est-ce que l'ange est avec nous? Amen. Oui, il est avec nous. Parce que nous prêchons donc le message. Vous voyez? Et c'est lui qui nous donne l'inspiration pour que nous puissions prêcher et apporter le message. Amen. Alors s'il est là, alors il va pouvoir accomplir, vous voyez, donc les mêmes œuvres qu'il a accomplies au travers de son serviteur. Amen. Et on a accompli de plus grands. Amen. Mais tant que nous aurons peur, vous voyez, en nous disant, est-ce que si je frappe le Jourdain, ça va se diviser? Amen. Il est là, mais il est inactif. Parce qu'on a peur, parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre notre foi. Amen. C'est ça. C'est ça. Amen. Alors si, donc l'esprit des prophètes, pour prendre cet exemple-là, donc il vient sur nous, il vient sur quelqu'un. Amen. Et qu'il lui dise, parle, dis quelque chose de ma part, voici ce qui est en train de se faire, voici ce qui est en train de se passer. Et que cet homme-là a peur. Amen. Il dit, mais est-ce que j'ai dit et puis c'est faux? Amen. Et si je dis et puis c'est faux? Alors, quand vous dites ça, mais vous n'allez jamais dire. C'est ça. Amen. Parce que déjà, vous avez peur, vous ne croyez pas. Amen. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire avec vous? Rien. Amen. 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 Ou alors, vous êtes à la maison et vous avez l'enfant de la voisine qui est malade. La voisine ne croit pas. Amen. Et ça, c'est une sœur qui est avec cette voisine-là. Et l'enfant est malade. Alors, elle connaît sa position. Amen. Peut-être qu'elle va commencer à prendre une brochure du prophète, peut-être les expériences, où on parle de ce que le prophète a accompli. Et elle va commencer à dire à cette voisine-là, voici ce que le prophète, l'homme de Dieu, le prophète Branham, celui dont la photo est dans ma maison, voici ce qu'il a accompli. Amen. Est-ce que c'est de ça qu'elle a besoin? Ce n'est pas de ça qu'elle a besoin. Elle a besoin que tu pries pour l'enfant. Amen. Mais puisque tu ne crois pas qu'en priant l'enfant va guérir ou bien quelque chose va se passer, donc tu as peur. Et si je prie et puis il ne guérit pas? Vous voyez? Et si je prie et puis il ne guérit pas? Ce qui va se passer, ça ne te regarde pas. Amen. Amen. Toi, la commission que tu as reçue, c'est que tu dois prier pour lui. Ça, c'est la commission que tu as reçue. Vous voyez? C'est de même pour les frères. Amen. Amen. Ça, c'est la commission qu'on a reçue. Il dit de prier pour lui. Donc, prions pour lui. Amen. Amen. Donc, si vous priez que ça ne marche pas, donc vous allez être dans la même position que les disciples. Les disciples, lorsqu'ils ont envoyé l'enfant épileptique, ils ont tout fait. Amen. Tous les parlants qu'ils connaissaient ce jour-là, ils ont manifesté ça. Ils ont prononcé. Mais l'enfant ne guérit pas, il est là quand même. Amen. Et alors quand ils sont approchés du Seigneur, il dit, c'est parce que vous ne croyez pas. Vous voyez? Il dit, vous ne croyez pas. Et en plus du fait que vous ne croyez pas, donc vous ne jeûnez pas et que vous ne priez pas. Amen. Donc si vous ne le savez pas, c'est un enseignement qu'il a donné. Si vous prenez la brochure de démonologie, lisez ça aussi. Il a dit en démonologie, il y a plusieurs catégories de démons. Amen.
Il y a des démons qui sont faciles à chasser. Il y a d'autres démons là. Et ils sont coriaces, ils sont difficiles à chasser. Donc ce genre de démons, il faut que vous veniez et vous priez pour pouvoir chasser ce genre de démons. C'est ça. Amen, amen. 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 Amen, leur a dit ça. Oui. Donc quand il leur a dit ça, puisqu'ils croyaient, ils vont mettre ça en pratique. Ils vont commencer à jeûner et à prier. Vous voyez? Et alors il a dit, quand les malades étaient couchés, donc Paul, lui, il passait. Et même dans son ombre, là, quand son ombre les touche, les malades sont guéris sur les lits. Amen. Amen. Donc quelqu'un qui est feignant de ne pas faire ce genre de choses-là, vous m'excusez. Amen. Pas possible. Amen. Vous voyez? On ne veut pas faire d'efforts, mais on veut des grandes choses. C'est pas possible. Donc, un démon qui est coriace, un démon que vous avez lutté, que vous avez combattu, qui vous résiste, il faut vous aussi le résister. Vous voyez? Donc, vous allez changer votre manière de prier. Amen. Vous voyez? Vous allez associer donc à cette nouvelle manière de prier donc des jeûnes et des prières. Parce que vous savez qui vous êtes. Et même vous savez que ce n'est pas normal que vous, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, donc vous parlez à Satan et puis Satan ne vous obéit pas. Amen. Alors qu'est-ce que cela fait? Cela va fouetter votre orgueil. Amen. Vous allez dire, moi je suis fils de Dieu. Je connais la promesse d'un fils de Dieu. Amen. Et lui, c'est Satan. La Bible dit, lui, Satan, il ne peut rien. Il n'a pas d'emprise sur moi. Il ne peut rien me faire. Comme moi, je parle, il en capitule. Amen. Mais pourquoi est-ce que je parle et puis il ne capitule pas? Et puis il est là, il se moque de moi. Amen. Vous voyez? Donc ça va foutre votre orgueil. Vous allez dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Parce que quand vous parlez, il faut que lui, Satan, il capitule. Donc quand je reviens là-dessus, dans Matthieu 17, 20, 21, il dit si on a la foi comme un grain de sénévé, on pourra déplacer toutes les montagnes. Amen. Et alors, j'ai dit de mettre à la place de montagne, donc tout ce qui vous cause du tourment. Pourquoi? Parce qu'il dit que Satan ou les démons, leur nom, ça veut dire tourmenteur. Donc des personnes qui cherchent à tourmenter les chrétiens, les croyants que nous sommes. Amen. Et une chose qui vous cause du tourment, amen. Donc une chose qui vous cause du tourment, c'est une chose qui ne va jamais vous rendre heureux, c'est une chose qui ne va jamais vous rendre joyeux. Amen. Alors que la Bible dit, soyez joyeux. Amen. Il dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Donc s'il y a une situation qui vous empêche d'avoir cette joie parfaite là, et qui vous cause du tourment, c'est que c'est Satan qui est derrière. Amen. C'est que c'est Satan qui est derrière. Amen. Vous voyez? Alors si c'est Satan qui est derrière, amen, alors c'est plus facile. Vous voyez? C'est plus facile pour chacun d'entre nous de parler à Satan parce que on sait qu'il a été vaincu depuis la croix de Golgotha. Amen. Donc ça, on n'a pas peur de lui parler. On sait que c'est notre petit. Amen. Il est notre petit jusqu'à demain. Amen. Donc ce qu'il va chercher à faire, il va chercher à trouver des noms. Amen. Et vous savez ces noms-là c'est quoi? Ce sont des noms blasphématoires. Vous voyez? Donc des noms blasphématoires, quand ces noms-là vont nous heurter, alors ces noms-là nous diront que c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Vous voyez?
Et vous savez ce que c'est que le nom blasphématoire? Il va trouver cela dans la maladie. Il va vous dire par exemple que vous avez un cancer. Amen. Et ça, c'est un nom blasphématoire. Parce que quand la médecine va vous parler du cancer, la médecine vous dira que c'est une maladie qui est inguérissable. Vous voyez? On dit ça là, on ne peut pas guérir. Et alors quand vous dites vous avez le cancer et que vous considérez le nom blasphématoire qui est là, le cancer, automatiquement ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à une maladie qu'on ne peut pas guérir. C'est ça. Amen. Donc si vous pensez à quelque chose qu'on ne peut pas guérir, donc Amen. Amen. Votre foi est automatiquement touchée. Yes, Amen. Automatiquement votre foi est touchée. Après vous dites cancer. Et tous ceux qui vont venir vous rendre visite vont vous dire le cancer là, on ne peut pas guérir ça. C'est ce qu'on va vous répéter tout le temps. On ne peut pas guérir le cancer. Amen. Alors que ce qu'il faut faire, le prophète nous dit, derrière toute maladie, il dit c'est un démon qui est derrière. Amen. Alors, quel que soit le nom blasphématoire qu'on puisse lui donner, c'est un démon, c'est Satan qui est derrière. Alors, si vous ne considérez pas le nom, et que vous considérez Satan qui est derrière cette maladie-là, vous voyez, alors vous allez commencer à parler à Satan. Amen. Donc chaque matin, vous allez maudire Satan. Vous savez que si vous maudissez la maladie, votre foi, amen, vous n'allez pas vraiment croire. Parce que vous allez commencer à ressentir des symptômes. Mais vous savez, en tant que fils de Dieu, si vous maudissez Satan, vous savez que ça prend forcément tout le monde. Ça, vous êtes sûr de ça. Amen. Donc vous maudissez Satan qui est derrière ça. Chaque matin vous le maudissez, chaque matin vous le maudissez, chaque matin vous le maudissez. Amen. Il sera obligé de capituler. Amen. Amen. Donc faites cela pour n'importe quelle maladie. Amen. Et le fait nous dit que la maladie, il y a quoi? Il y a une vie là-dedans. Vous voyez? Il y a une vie là-dedans. Et qui anime cette vie-là? Donc c'est l'esprit, donc c'est Satan, c'est le démon. Vous voyez? Alors quand vous parlez à ce démon, à cet esprit, donc c'est à la vie qui est dans cette maladie-là que vous êtes en train de parler. Amen. Et une fois que cette vie-là meurt, amen, donc ce démon-là s'en va. Il dit quoi? Il dit c'est la maladie qui est partie. Vous voyez? Et elle disparaît. Amen. Donc que son nom soit simplement béni. Amen. Parce que Dieu simplifie cela pour nous. Amen. Pour que nous puissions retrouver simplement notre position. Amen. C'est pourquoi la Bible peut dire qu'il n'y a rien. Vous voyez, donc il n'y a rien qui nous soit impossible. Amen. Il n'y a rien. Parce que derrière tout cela, c'est Satan. Amen. Ça se résume à lui. C'est lui qui est derrière tout ça. Quel que soit ce que ça puisse être, c'est lui qui est derrière tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il nous cause du tourment. Que son nom soit simplement béni. Alors on va prendre dans le livre de Marc, le chapitre 11. Et après on va dire dans la brochure, celui qui est en vous. Amen. Marc chapitre 11, 19 à 24. Est-ce que tu trouves que tu viens sur cette personne? Bien, quelqu'un doit la trouver. Frère Ivan. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Amen. Donc ça c'est un figuier qu'il avait maudit, donc 24 heures avant. Amen. Donc il avait maudit le figuier. Pourquoi?
Parce que tout simplement, il allait chercher du fruit. Donc sur le figuier, il a dit qu'il n'a pas trouvé donc, les fruits. Donc sur ce figuier-là. Amen. Alors puisqu'il n'a pas trouvé de fruits, il a dit ce n'était pas la saison des figues. Ça veut dire que ce n'était pas le temps où le figuier même devait donner ses fruits. Amen. Amen. Mais lui, il a maudit quand même le figuier. Amen. Et il a dit le soir, quand ils sont venus, quand ils passaient, alors ils ont vu que le figuier a séché. Amen. Donc il avait maudit le matin et le soir il passe, il voit qu'effectivement le figuier a séché. Au moment où il avait prononcé la parole, c'est comme si rien ne s'était passé. Vous voyez, le figuier il était encore là, il était encore bien vivant. Amen. Continuez par la sabbat. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Donc si quelqu'un dit à cette montagne, vous voyez, donc ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et il dit, si cette personne-là ne doute pas, s'il croit, donc il va voir effectivement la montagne se déplacer. Vous voyez. Et si vous mettez tout ce que vous voulez à la place de montagne, je vais vous faire voir autrement. Vous mettez tout ce que vous voulez à la place de montagne. Et que vous savez que c'est Satan qui est derrière. Amen. Alors vous êtes sûr que quand vous parlez à Satan, Amen. Là vous croyez que Satan écoute, il entend ce que vous dites. Amen. Et il est obligé de vous obéir. Amen. Amen. Vous voyez. Mais ce qui fait que nous ne croyons pas, Oui, monsieur, dis-nous. c'est parce qu'on ne considère pas Satan. C'est ça. Amen. On s'est dit qu'on est en train de parler donc au cancer. Alors quand on parle même, la voix même tremble. Vous voyez? Parce qu'on s'est dit que non, ça là, ça va pas guérir. Vraiment, il faut un autre type de foi. Vous voyez, il faut une foi spéciale pour guérir le cancer. Amen. Quelle foi spéciale? Amen. On n'a pas besoin d'une foi spéciale. On n'a pas besoin d'une foi spéciale. Je ne vois pas dans la Bible où on parle de foi spéciale. Le prophète dans cette bande ne nous enseigne pas une foi spéciale. Il a dit, ayez de la foi comme un grain de sénévé. Et puis vous allez pouvoir déplacer les montagnes. C'est tout ce qui est dit. Vous voyez, c'est tout ce qu'il dit. Il n'y a pas un autre endroit où il est parlé d'un autre type de foi. Amen. Donc c'est la même foi que nous avons, que nous devons utiliser. Seulement, il faut que nous croyions lorsque nous prononçons la parole. Effectivement, ce qu'on a dit, ça va arriver, ça va se faire. Amen. Amen. Alors, si moi je parle à Satan, je n'ai pas peur. Amen. Vous voyez. Alors, frère, ça va continuer, s'il te plaît. Oui, continue. On peut jusqu'à 19 à 24. Est-ce que tu arrives à 24? Ok, donc Amen. Donc on va s'arrêter là. Je vais prendre à Matthieu 28, le verset 20, dont j'ai lu moi-même. Il est dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, ce sont les passages qu'il a pris dans la brochure, celui qui est en vous. Donc il a voulu lire exactement tous ces mêmes passages-là. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, donc alors qu'il allait les quitter. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne suis pas avec vous pendant un mois seulement, et puis après je retourne. Mais il dit tous les jours. Amen. Vous voyez, tous les jours il est là, tous les jours il est présent. Donc là que Josué devait considérer que cet ange qui est venu de la présence de l'Éternel vers lui, cet ange-là allait l'accompagner tous les jours. Amen. Vous voyez, tous les jours.
cet ange-là allait lui permettre de remporter donc les victoires. Amen. Cet ange-là allait lui donner la possession du pays de Canaan. Amen. Amen. Alors, est-ce que l'ange qui a accompagné le prophète, vous voyez, donc qui a oint ce message glorieux que nous avons reçu, est-ce que cet ange-là, il est avec nous? Amen. On ne croit pas. Vous voyez? Amen. On ne croit pas. On ne croit pas dans ce que le prophète a dit. Il dit, partout où ce message sera prêché, l'ange du Seigneur sera là. Vous voyez? Il est là. Amen. Mais il est comme ce manteau qu'Élisée a reçu. Tant qu'Élisée ne frappait pas le Jourdain avec le manteau, rien n'allait se passer. Vous voyez? Donc il est là. Mais c'est à nous de le mettre en mouvement. Vous voyez? C'est à nous de le mettre en mouvement. Simplement ça. Amen. C'est à nous de le mettre en mouvement. Il a besoin que nous parlions. Que nous parlions à la montagne. Que nous parlions à la situation. Que nous parlions aux démons, à tout ce que vous voulez. Il a besoin seulement qu'on parle. Amen. Et lui, il va déplacer donc la montagne. Simplement ça. Mais puisqu'on ne croit pas qu'il est là, mais c'est ça. Amen. Quand tu vis, tu marches, toi-même tu as peur. Amen. Tu penses que tu es seul. Amen. Mais si toi tu penses que tu es seul, comment tu veux que lui soit là? En lui, il n'y a pas de peur. Lui, il n'y a pas de négativité en lui. En Dieu, il n'y a pas de négativité. Jamais. Donc quand vous êtes négatif, Dieu ne peut pas être avec vous. C'est pas possible. Amen. Amen. Mais si vous croyez, pendant que vous marchez, vous dites, je sais que Dieu est là. Amen. Je sais que Dieu est avec moi. Amen. Amen. Alors il aime ça. Alléluia. Amen. Il aime ça, il aime les défis. Donc il est là effectivement avec vous. Amen. Il est prêt à ce que vous lui dites, Dieu, voici, j'ai besoin de telles choses. Et alors il agit sur cette base. Amen. C'est juste ça. Amen. Amen. C'est comme le fils d'un roi qui aurait beaucoup d'argent. C'est ça. Amen. Et puis, il est là, il dit j'ai faim. Amen. C'est lui qui commande, frère, nous donne-moi peut-être 25, il n'y a pas pu manger, ou bien donne-moi 1000 francs, c'est cela. Amen. Amen. C'est exactement ce que nous faisons. Amen. Oh, que son nom soit simplement béni. Alléluia. Donc, je suis avec vous jusqu'à la fin. Je pense ça. Amen. Et les disciples avaient foi, ils avaient foi dans cette parole. Amen. Amen. Ils savaient qu'il était avec eux. Amen. Ils ne doutaient pas de ça. Ils croyaient qu'il était effectivement avec eux. Et puisqu'il était avec eux, donc il a accompli quoi? De grandes choses. Amen. Alors 1 Jean 4, du verset 3 au verset 4. Ça c'est le dernier passage qu'on va lire, avant donc de lire les citations du prophète. Jean chapitre 4, verset 1 Jean 4, 1 à 4. 3 à 4. 3 à 4. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. 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 Est-ce qu'on voit, on peut considérer cela? Amen. Il dit, celui qui est en vous
vous voyez, donc il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et nous savons que celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est tout simplement Satan. Vous voyez. Donc c'est lui que nous devons considérer. Vous voyez, donc en toute chose, c'est lui que nous devons considérer. Amen. Et alors, si vous savez que celui qui est en vous, vous voyez, celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors, lorsque vous êtes en train de parler à celui qui est dans le monde, donc vous ne doutez pas, vous n'avez pas peur. Amen. Vous voyez, parce que vous avez cette assurance-là que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et celui qui est dans le monde, c'est ce que j'ai dit, c'est tout ce que vous pouvez considérer. Amen. Alors, dans la brochure, celui qui est en vous, prêché le 10 novembre 1963, au paragraphe 181. Donc, celui qui est en vous, 10 novembre 1963, paragraphe 181. Donc, on va lire 181 à 182. Puis après, 188 à 190. Amen. Il dit, attendez une minute. La Bible dit que c'était un homme qui avait les mêmes passions. On parle d'Élie, ça c'est un passage qui se trouve dans le livre de Jacques, où on dit Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Donc c'est de ça qu'il est en train de parler. Amen. Que vous et moi, c'est vrai, mais quand il pria, il croyait qu'il recevrait ce qu'il demandait en priant. C'est ce que Jésus nous a dit. C'est ça. Amen. Donc, les bien dit, quand il a prié, il a cru que ce qu'il a demandé, donc il va recevoir ça. Amen. Tout comme Jésus, il a demandé pour une chose impossible. Il a dit, il est arrivé, il a vu le figuier. Amen. Donc, ce n'était pas sa saison. Donc, normalement, ce qu'il a fait, le figuier a fait, où il n'y avait pas de figue, c'était quelque chose de normal. Vous voyez? Mais lui, une chose qui est normale, il parle comme ça. Amen. Amen. Donc, vous pouvez considérer qu'au temps d'Élie, vous voyez, au temps d'Élie, peut-être qu'on était dans la saison des pluies. Amen. Donc, c'était le temps où la pluie même normalement devait tomber. Amen. Mais Élie n'a pas considéré cela. Amen. Parce qu'il avait la parole de l'Éternel. Vous voyez? Et il a dit qu'il a prononcé la parole et il a dit, si moi je ne parle à nouveau, donc vous n'allez pas avoir de pluie. Vous voyez? C'est pas si nous croyons, quand bien même que nous soyons dans la saison, imaginez que vous soyez dans la saison des pluies, amen, et qu'on est à Soweto, on a peut-être un mariage tel jour, amen, et qu'on sait que s'il pleut, alors la cérémonie sera gâchée. Amen. Donc nous, en tant que fils de Dieu, on peut dire, Seigneur, on ne veut pas que tel jour-là, il pleuve. À cause de ceci, à cause de cela. Amen. Et la pluie est obligée de nous obéir. Amen. C'est cela. Amen. Peut-être on ne va pas dire ça. Je n'ai pas marqué ça. Je sais que c'est une histoire qu'on connaît. Il a dit, lorsque le prophète était allé à la chasse, dans la brochure, celui qui est en vous, il était allé à la chasse. Il était allé pour rencontrer le Seigneur. Vous voyez? Et la météo avait annoncé qu'il allait avoir quoi? Qu'il allait avoir ce qu'ils appellent en fait, une tempête, voilà. Donc une tempête de neige. Vous voyez? Donc ça, c'est la météo qui a annoncé. Donc ça veut dire que c'était quoi? C'était un temps normal. Vous voyez, ils ont détecté ça avec leurs appareils. Et ils ont annoncé ça quelques jours avant pour que chacun ait le temps de se préparer. Donc ceux qui devaient quitter la région allaient se quitter. Et ceux qui devaient prendre des provisions, peut-être qu'ils allaient être bloqués à la maison, ils devaient prendre ces provisions-là. Amen. Donc c'était quelque chose de naturel, quelque chose de normal. Amen. Mais il a dit, lorsque la tempête a commencé, vous voyez, donc lui le prophète, sous l'inspiration. Amen. Donc sous l'inspiration. Donc c'est Dieu qui lui a dit de parler à cette tempête-là pour qu'elle puisse s'arrêter. Amen. Parce que Dieu voulait lui faire expérimenter le troisième coup. Amen. Alors il est dit que le prophète va parler à cette tempête-là qui venait en son temps normal. Amen.
Donc il venait en son temps normal et cette tempête-là s'est arrêtée. Vous voyez? Donc de même que Josué a arrêté la course du soleil qui était quelque chose de normal. Vous voyez? On va dire qu'il a arrêté le temps. Vous voyez? Il a arrêté l'ordre des choses. Amen. Amen. Vous voyez ce que la foi est capable de faire. Amen. Même quelque chose qui est normal, vous pouvez quoi? Vous pouvez agir là-dessus. Amen. Que son nom soit simplement béni. On va donc continuer. Alors il parle ici d'Élie. Il dit c'est vrai. Mais quand il priait, il croyait qu'il recevrait ce qu'il demandait en priant. Vous voyez? Ça c'est la condition. Il dit quand vous demandez, croyez que ce que vous avez demandé là, vous allez recevoir ça. Amen. Amen. Faites-le-moi, ça te donne des idées. C'est ça. Il ne faut pas considérer la grandeur de la chose. Amen. Quelle que soit la grandeur, quelle que soit la puissance de la chose, il ne faut pas considérer ça. Considère Satan, qui est ton petit. Amen. Comme cet ange-là, qui est ce démon, il a dit alors que Daniel s'est mis à prier. Donc le prince de la région des Perses, je ne crois que c'est un nom comme ça. Donc le démon qui régnait sur cette région-là, il a dit quoi? Il est venu s'opposer à Gabriel. Amen. Il dit, dès que tu as commencé à prier, ta prière a été exaucée en même temps. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Daniel, c'était un fils de Dieu. Il connaissait ses promesses. Et il a commencé à réclamer ses promesses. Et dès qu'il a commencé, Dieu dit Gabriel, va vite, va rapidement. Amen. Il a dit, il y a un démon qui est venu s'opposer à Gabriel. Amen. Ce n'est pas qu'il envoie la réponse à Daniel. Amen. Il a dit quoi? Daniel aussi a dit non. Moi je suis un fils de Dieu. Amen. Quand je demande, je reçois. Amen. Quand je demande, je reçois. Amen. Amen. Alors, tant que je ne reçois pas, donc je n'arrête pas de prier. Amen. Amen. Un jour de jeûne, rien. 2 jours de jeûne, rien. 3 jours de jeûne et prière, rien. Il a dit quoi? Il a continué jusqu'à 21 jours. Tant que la chose ne venait pas, lui, il continuait toujours à prier. Si ça devait faire 30 jours, 40 jours, il allait continuer. Parce qu'il sait qu'il était. Amen. Il a dit au 21e jour, alors ce démon qui bloquait Gabriel, il a été vaincu. Amen. Au 21e jour. Et il vient maintenant voir Daniel et il lui dit, il lui annonce maintenant la nouvelle, que quand tu as commencé à prier, amen, automatiquement ta prière a été exaucée. Mais pendant que je venais, j'ai été bloqué. Et maintenant, on peut pas aider. Vous voyez? Alléluia. Amen. Alors si c'était nous, il y a longtemps qu'on a perdu, on a perdu la bataille. Vous voyez, il y a longtemps qu'on a perdu la bataille. Déjà le premier jour, on dit non, Dieu est dans la foutaise. Amen. Comment est-ce que moi je peux me priver de nourriture? Je me mets à genoux, je prie, j'ai veillé même toute la nuit. Vous voyez, toi c'est une seule nuit que tu as veillé, lui il a veillé pendant 21 jours. Amen. Pendant 21 jours. Amen. On est venu trop feignant, c'est ça le problème. Vous voyez, on est venu trop épuisé. Vous voyez, on est venu trop épuisé. On ne prie plus, on ne gêne plus. Mais qu'est-ce qu'on veut obtenir de la part de Dieu? Vous voyez, il n'y a personne qui veut se mettre à la brèche. Vous voyez, personne ne veut se mettre à la brèche. Amen.
Et ça fait qu'il y a beaucoup. Donc on a des dons. Et puis c'est endormi en nous. Vous voyez? On a des dons, c'est endormi en nous. Mais si tu as un don, que c'est au travers de toi que Dieu doit parler à ton frère, à ta soeur, il doit parler à l'église. Amen. Tu as ce don-là. Et puis c'est endormi en toi, ça ne te dit rien. Amen. Donc, ça veut dire à cause de toi, Dieu ne parle pas dans l'église. Il ne dit rien. Amen. Parce que lui, il t'a donné ça pour pouvoir parler aux frères, aux sœurs dans l'église. Mais tu es assis dessus, tu es endormi, tu es englué. Amen. Ça dit, ça ne t'intéresse pas de servir Dieu en fait. Amen. Amen. Donc qu'est-ce que Dieu fait dans ces cas-là? Amen. Qu'est-ce qu'il fait? L'argent est bon. Amen. Mais servir Dieu, il y a vraiment une joie ineffable dans les hommes. Il y a une joie qu'on ne peut pas exprimer lorsqu'on sert Dieu. Franchement, Amen. Amen. C'est tellement intéressant. Imaginez-vous qu'on se décide. On dit non, on va en mission. Vous voyez, on va dans un village. On va faire le missionnaire. Et que toute l'église, on se cotise et qu'on prenne un convoi, on va dans un village et que là-bas on prêche l'évangile et qu'on revient. Vous allez voir qu'on sera tellement content. Vous voyez, on sera tellement content d'avoir fait ça. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on a servi Dieu, on a servi le Seigneur. Amen. Vous voyez, on ne peut pas exprimer ça. Vous voyez, quand vous servez Dieu, ça vous apporte vraiment de la joie. En fait, en réalité, c'est quoi? C'est la bénédiction. Vous voyez? C'est-à-dire, vous voyez que Dieu vous bénit. Dieu vous a béni quand vous l'avez servi. Vous sentez ça. Vous voyez? Vous-même, vous sentez ça. Vous voyez que j'ai servi Dieu et même vous êtes content, vous êtes heureux. Vous voyez? Alors que son nom soit béni. On va simplement avancer. On a l'élection, donc je ne vais pas prendre trop de temps. Donc il dit, c'est ce que Jésus nous a dit. Quand vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et cela vous sera accordé. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'est pas tombé de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Vous voyez, celui qui était en Élie était plus grand que la nature. On sait c'est Satan qui est le prince de l'air. Vous voyez. 182 dit, alors qu'en est-il de la guérison des malades? Vous voyez, celui qui est en vous est plus grand que la maladie. Vous voyez. En effet, c'est un perturbateur. Il dit ça, c'est comme ça qu'on doit considérer la maladie. C'est pas qu'on prenait des monologies. Il dit quoi? Il dit c'est un tourmenteur. Ici, il dit la maladie est un perturbateur. Je ne dévance pas. Il dit ça perturbe les lois même de Dieu. C'est ce que fait la maladie. Vous voyez? Donc ce qui est normal, c'est qu'une personne doit être en bonne santé. Vous voyez? Ça c'est la loi de Dieu. C'est ce que Dieu même veut. Et la maladie, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient changer l'ordre des choses. Ce que Dieu a établi. Alors ça va perturber ça et ça va vous rendre malade. Et même ça va vous créer donc des douleurs. Il dit ça, ce n'est pas l'ordre des choses. Vous voyez? Et tout ce qui n'est pas l'ordre des choses, c'est Satan qui est derrière. Il dit, eh bien, il est plus grand, celui qui est en vous, qui est le guérisseur et le créateur, et que le diable qui a perturbé le programme même de votre vie. Vous voyez? Il dit, la maladie perturbe votre vie, mais il dit, c'est le diable qui est derrière. Vous voyez? Je relis pour puisse comprendre. Il dit, il est plus grand. En voulant parler de Dieu. Donc Dieu est plus grand. Celui qui est en vous, qui est le guérisseur et le créateur, que le diable qui a perturbé le programme même de votre vie. Amen. Au travers de la maladie.
Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui était en Élie était plus grand. Celui qui était en Ésaïe était plus grand, amen, que le temps, amen, ou n'importe lequel de ces prophètes-là, parce qu'ils voyaient au-delà du temps. Amen. Donc ils disent qu'ils n'étaient pas plus grands que le temps. Amen. Papa Daniel n'a pas considéré le temps. Lui, il a commencé, il a un but, Dieu doit lui répondre. Alors, le temps qu'il devait faire, il allait mettre ça. Alors, 188, il dit, si sa vie, par contre, si vous vivez encore votre vie à vous, alors vous ferez vos œuvres à vous. Vous voyez? Mais si vous vivez la vie de Christ, si Christ est en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous avez en vous des doutes et des frustrations au sujet de la promesse de Dieu, alors Christ n'est pas là. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est vous-même qui êtes en train de vivre votre propre vie. Donc puisque vous-même vous vivez votre propre vie, alors les doutes vont venir se mélanger là-dedans. Vous allez considérer donc la chose en disant, ah ça là, non, la main je regarde là, ce n'est pas possible. Vous voyez? Mais il dit, si Christ vit sa vie en vous, alors à la place du doute, ça sera quoi? Ça sera la foi qui sera là. Il dit, vous voyez, vous êtes emballés, c'est tout. Mais si la vie, si Christ vit en vous, il reconnaîtra sa parole et il accomplira sa promesse. Il l'accomplira. 189. Quand tu pries, crois que tu reçois ce que tu as demandé et cela te sera accordé. Amen. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et si tu ne doutes pas en ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, ce que tu auras dit te sera accordé. Amen. Mon Père agit et moi aussi j'agis jusqu'à présent. C'est ce que le Seigneur a dit. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. Vous voyez? Il dit que quand le Père lui avait montré ce qu'il fallait faire, il s'avançait là. Aucun échec possible. Vous voyez? Il disait qu'il en soit ainsi, et il en était ainsi. Amen. Et ce même Christ vit en vous. Amen. Il vit en nous. Alors nous ferons ses œuvres. En effet, Christ est la parole et la promesse qui se trouve dans la parole vous apporte la guérison. Vous voyez? Amen. Amen. Il a dit, l'assemblée dit Amen. 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 Et alors on finit donc avec ce dernier passage. Ça, je tiens à dire ça. Paragraphe 203. Amen. Alors là, c'est lorsque le prophète est parti donc en Allemagne, vous voyez. Alors qu'il est parti en Allemagne, il a été confronté, m'excusez encore, à des sorciers. Amen. 203. Il dit, c'est arrivé en Allemagne, alors qu'il y avait 15 sorciers guérisseurs de chaque côté de moi qui avaient dit, parce que Billy et frère Agarbright avaient refusé de les laisser me voir, ils avaient dit, eh bien, nous ferons en sorte que cette tente soit emportée par le vent. Et ils se sont assis là avec leur incantation. Ils invoquaient leur Dieu, le diable, qui s'est présenté avec une tempête. Il y avait là environ 30 ou 40 000 Allemands. Et la tente se soulevait et redescendait comme ceci. Puis, ils ont coupé avec des ciseaux. Ils ont coupé une plume. Et ils la pointaient dans cette direction, comme ça. Et ils récitaient leur prophète. Et ils récitaient proféraient toutes leurs incantations. Et ils prononçaient les 3 mots saints.
il disait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, Fils, le Saint-Esprit, Amen. Donc là, il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'incantation. Amen. C'est comme des paroles qu'il récitait. Amen. En fait, j'ai tenu à prendre cet exemple-là. Vous montrez en réalité la simplicité des choses. C'est nous, on veut tellement compliquer les choses, ce qui fait qu'on a des problèmes. Vous voyez? Eux, les sorciers, ce qu'on leur dit, on va leur donner des phrases et on va leur dire, si tu récites ces phrases-là, voici ce qui va arriver. Amen. C'est comme nous, on est croyants, on a la Bible, et que le prophète nous dise telle partie de la Bible, c'est-à-dire prie sur les promesses de la Bible, vous voyez, prie sur les promesses de la Bible. Donc, dans la Bible, voici ce qui a été promis. Donc, base-toi sur cette promesse-là, prie, et puis quand tu vas prier, tu vas recevoir ce que tu demandes. C'est clair. Vous voyez, c'est la même chose qu'on leur dit. On dit ça, ce sont des incantations, ce sont des prières. Si tu lis, si tu récites seulement ce que tu demandes là, tu vas avoir ça. Vous voyez? Et quand eux, ils font leur incantation, ils récitent ces prières-là, ils croient en ça. Vous voyez? Mais le problème du croyant, c'est que lui, il ne croit pas. Il ne croit pas que, parce que lui, c'est trop facile. Comment est-ce que je vais prendre la Bible, je vais m'appuyer juste sur une promesse, et puis ça va s'accomplir. Vous voyez, le croyant, il pense loin. Vous voyez, il rend la chose compliquée, difficile. Alors que eux, on dit faites des incantations, dites Père, Fils, Saint-Esprit, Amen. Et vous allez le voir, Père, Fils, Saint-Esprit, Père, Fils, Saint-Esprit, Lui ne fait que réciter seulement. C'est ce qu'on lui a dit de faire. On lui a dit, si tu fais ça, voici ce qui va arriver. Et il va expérimenter ça. Quand il va le faire, puisqu'il croit, alors effectivement, le démon, parce que c'est un démon, amen. Il fait une incantation, donc c'est un démon qui va agir, vous voyez. Donc puisqu'il croit, alors le démon va accomplir donc ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire, l'incantation qu'il est en train de faire, le démon va accomplir ça. Amen. C'est de la même manière qu'un chrétien, un croyant, qui s'appuie sur les promesses de Dieu, amen, et qui les réclame, alors il met qui en mouvement? Il met l'ange du Seigneur en mouvement, tout comme Daniel a mis en mouvement Gabriel. Vous voyez? Mais peut-être qu'on veut voir d'abord l'ange, et même avant de croire. Daniel n'a pas eu besoin de voir Gabriel. Vous voyez? Il n'a pas eu besoin de voir Gabriel. Il sait qu'il est un fils de Dieu. Il sait que s'il prie, sa prière est forcément entendue de Dieu. C'est clair. Amen. Il sait que forcément sa prière est entendue de Dieu. Donc il n'a pas dit, si au deuxième jour je ne vois pas Gabriel, je ne vois pas un ange en mouvement, je ne vois pas un son, je ne vois pas un rêve, je ne vois pas une vision, je ne ressens pas quelque chose, alors j'arrête de prier. Il n'a pas dit ça. Amen. Peu importe ce qui allait arriver, il sait que lui, il est un fils de Dieu. Donc sa prière ne peut pas échouer. Amen. Tout ce que Dieu l'a demandé de faire, c'est de prier. Dieu ne lui a pas dit, quand tu vas faire tes prières, tu vas ressentir quelque chose, bien tu vas avoir une vision, tu vas voir ceci, tu vas voir cela, tu vas faire tel songe. Dieu ne lui a jamais dit ça. Dieu dit, prie en te basant sur les promesses. Et il a commencé à prier en se basant sur les promesses. Amen. Amen. Il dit, Seigneur, tu nous as envoyé ici à Babylone. Oui, c'est vrai, c'est parce qu'on a péché, mais tu as promis, tu as dit on allait passer tel nombre d'années, vous voyez, et voici on arrive au thème. Amen. Alors, fais-nous grâce, ramène-nous dans notre pays. Vous voyez, il a commencé à prier sur les promesses. Et il récitait toujours les promesses, il récitait les promesses. Il dit, cela a mis en mouvement Gabriel. Il n'a pas vu Gabriel. Il ne savait pas ce qui se passait. Amen. Mais il a continué quand même. Tu veux voir quoi? Oui, qu'est-ce que tu veux voir? Tu n'as pas besoin de voir quelque chose, tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose. Amen. On n'a pas besoin de douter.
Vous voyez, quand on fait ça, c'est comme si on prenait Dieu pour un menteur. Vous voyez? On n'a pas besoin de douter. Alors on continue. Il a dit quand ils ont commencé à faire leur incantation, alors effectivement, donc il y a une tempête, comme lorsque les disciples étaient dans la barque et que la tempête, les vents ont commencé à souffler. Vous voyez? Alors ces vents qui ont commencé à souffler, on sait que c'est Satan qui est dedans, et même ces démons, ce sont des démons qui ont commencé à faire souffler ça. Et même le fait qu'il dit ça dans notre brochure, je ne sais pas dans laquelle exactement, où il dit qu'il voulait les noyer. Il disait que ça c'est l'occasion même. Vous voyez, c'est l'occasion de mettre fin à la vie de Jésus. Et même, alors les démons ont commencé à envoyer donc la tempête, et même donc sur la mer. Mais il s'est levé et il leur a parlé. Amen. Parce qu'il savait qui il était. Il savait que ceux-là, ce sont ses petits. Amen. Lorsque le fou de Gadara, amen, le fou de Gadara, amen, il a dit, lui, il bastonne tout le monde. Tous ceux qui essayaient de lui résister, tous ceux qui essayaient de faire sa délivrance, il les a bastonnés. Alors, on a dit non, lui, c'est un cas spécial, laissez-le comme ça. Vous voyez? Plus personne ne veut avoir affaire avec lui. Parce que ce fou est entré en contact avec le Seigneur. Amen. Alors il dit quoi? Les démons, ces démons-là, qui n'avaient peur des personnes, ils ont commencé à lui demander pardon. Vous voyez? Ils ont commencé à lui demander pardon. Ne nous envoie pas dans les abîmes, envoie-nous dans ces pourceaux-là. Vous voyez? Parce qu'ils avaient reconnu que c'était leur maître qui était là. Alors on continue. Je ne vais pas prendre tout le temps. 204. Il dit qu'il faisait comme ça. Et effectivement, la tempête s'est levée. Vous voyez? Au départ, il n'y avait pas de tempête. Ils faisaient leurs incantations. Ils insistaient. Il dit effectivement, la tempête s'est levée. Bien sûr, il est le prince des puissances de l'air. Satan, ils ont fait bénir la tempête. Et voilà même cette tente énorme qui était là, comme ça, oh là là, d'une superficie d'environ un pâté de maison, montée avec une armature de bois sur laquelle la toile était fixée. Le vent s'est engouffré dedans et l'a soulevé comme ça. Le vent soufflait et les gens étaient jaillis, et les éclairs plutôt jaillissaient. Et moi, je continuais à prêcher tout simplement. Amen. 205. Et oh! Ils se sont lancés dans une grande incantation sans arrêt. Comme ça. Ils prononçaient ces petits mots saints qu'ils répétaient, les 3 mots Saint supérieur, Père, Fils et Saint-Esprit. Et des deux côtés comme ça. Puis j'en ai vu s'incliner entouré de démons, même pas liés par eux. Vous voyez? Et j'ai dit à frère Lobster, n'interprétez pas ceci. Et j'ai dit à frère Adam Bright, prier, c'est tout. Amen. Donc lui demande de prier. Amen. C'est quoi on ne veut pas faire, c'est qu'on n'aime pas faire. Il dit c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de remède. Amen. Voilà, il n'y a pas de remède miracle, comme on dit. 208. J'ai dit, Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre. Ça, c'est le prophète maintenant qui prie. Il dit, c'est toi qui m'as envoyé ici. J'ai posé mon pied sur ce sol allemand au nom de Jésus-Christ. Parce que tu m'as envoyé ici. Ce nuage n'a aucun pouvoir sur moi. Il n'en a aucun. Parce que je suis oint et que j'ai été envoyé ici pour le salut de ces gens. Amen. Alors il dit, je t'ordonne au nom de Jésus de partir d'ici. Amen. 209. Il dit, et le tonnerre qui faisait bang bang bang, puis gros. Il dit, ça s'est éloigné et juste au-dessus de la tente, le vent a soufflé en sens contraire. Vous voyez, vous balayez ça. Et le soleil s'est mis à briller. Amen. Amen. Donc, c'était une dizaine de sorciers. Amen. Une dizaine de sorciers contre lui, le prophète. Amen. Mais ça ne l'a pas effrayé. Peut-être que vous allez me dire que c'était le prophète. Parce que généralement, quand on veut se débarrasser des choses, c'est toujours comme ça qu'on pense. Vous voyez?
Mais c'est là pour vous dire que Satan, même le plus petit, vous voyez, le plus petit dans le royaume des cieux, amen, Satan ne peut rien contre lui. Vous voyez, il peut vaincre Satan. Il peut le battre sur tous les plans. Le plus petit dans le royaume des cieux. Amen. Donc, quel que soit ce que nous sommes, nous qui sommes assis là, Satan n'a aucune emprise sur nous. Vous voyez, il n'a aucun pouvoir sur aucun d'entre nous. Aucun. Merci. Quand je dis, même si nous sommes devant une situation où c'est un cas de maladie, vous voyez, et que nous, en tant que fils de Dieu, nous prions. Amen. Alors Dieu doit agir. Donc si nous croyons conformément donc à la parole, amen. Mais ce qui est le problème, c'est qu'on ne va même pas prier, puisque même pour commencer, on ne croit pas. Parce que si vous allez jusqu'à prier pour ce malade-là, c'est que vous croyez. Amen. Et alors lorsque vous priez et que vous remettez la chose entre les mains de Dieu, cela ne dépend plus de vous. Amen. Vous avez fait votre part, vous avez fait ce qu'il vous a demandé de faire. Simplement. Alors même si c'est une confrérie de sorciers, amen, comme dans ce cas, donc plusieurs sorciers qui essaient de s'élever. Amen. T'as des gens, par exemple, eux ne vont plus au village. Amen. Quand on a dit dans le village, il y a des sorciers. S'ils vont, le sorcier va le bouffer. C'est ça. Oh là là. Donc à cause de ça, lui, il ne va pas au village. Amen. Vous voyez? À cause de ça, lui, il ne va pas dans son village. Amen. Donc quel genre de chrétien tu es? Question. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'un diacre. Vous voyez? Si au milieu de la nuit, c'est ton enfant qui est malade, mais il y a une situation qui survient. Amen. Tu n'as pas besoin d'appeler un diacre pour dire, diacre, il faut prier pour mon enfant. Tu dois être toi-même la première personne à prier d'abord pour cet enfant, avant d'appeler le diacre. Ou d'appeler même le pasteur. Amen. Mais on a pris des habitudes que les enfants d'Israël avaient quand ils avaient Moïse avec eux, bien que les disciples avaient lorsqu'ils avaient le Seigneur Jésus-Christ avec eux. Vous voyez, on a pris ces habitudes-là. Et avec ces habitudes-là, on ne peut rien avoir, on ne peut rien obtenir, on ne peut rien devenir. Amen. On ne peut rien devenir. Parce que partout où vous êtes, Satan est là. Amen. Partout. Dans vos lieux de service, vous voyez, dans vos lieux de service, est-ce que vous savez ce que les autres font? Combien de marabouts vont consulter les musulmans? Vous voyez? Est-ce que vous savez? Parce que eux, c'est ce qu'ils connaissent. S'ils ne font pas ça, ils ne vont pas prospérer. Vous voyez? Donc, ils vont aller faire des consultations. Ils vont aller invoquer des démons, faire des incantations, faire toutes ces choses. Amen. Et alors, si vous êtes endormi, alors ce qui devait vous revenir, ils vont vous arracher ça. Amen. Puisque vous dormez, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, eux, ils vont vous arracher ça. Il peut y avoir des cas où ton dossier, amen. Donc, ton dossier est à la tête. Ton dossier, même, c'est le bon dossier. Et eux, mystiquement, ils vont prendre ton dossier, ils vont mettre son bac à la dernière place. Et puis, ils placent les dossiers. Mais ils sont qui pour faire ça? Amen. Ils sont qui? Pour enlever moi mon dossier qui était en haut pour mettre ça en bas. Pourquoi?
Amen. Ça, moi, je refuse. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on doit refuser ça. Alléluia. Quel que soit le domaine, quel que soit où on est, amen, on doit avoir le contrôle. Amen. Amen. Quand ils font le truc et qu'ils arrivent à notre niveau, eux-mêmes ils connaissent le trémus. Amen. Ils savent qu'ils peuvent monter sur la tête de tout le monde. Et quand ils arrivent à toi, ton niveau, ils savent que non, toi, ils doivent se mettre derrière toi. Amen. Parce que s'ils ne se mettent pas derrière toi, ils savent ce qu'ils leur attendent. Vous voyez? Amen. Amen. Mais il faut qu'on connaisse notre position, c'est tout. C'est simplement ça. Vous voyez? C'est à ça que Dieu nous a appelés, c'est à ce niveau-là que Dieu nous place. Amen. Mais nous-mêmes, on ne veut pas être à cette position-là. Vous voyez? Nous-mêmes, on s'est dit que ce qu'ils font là, c'est trop grand, ce qu'ils font, c'est trop puissant. Vous voyez? Et puisqu'on n'a pas la foi, alors effectivement, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, c'est ce qui arrive. Mais ce matin, il faut que ça change. Vous voyez? Il faut que ça change. Il dit, celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde, c'est Satan. Vous voyez? Celui qui est dans le monde, c'est Satan. Peu importe le nom blasphématoire qu'il va prendre, c'est Satan qui est derrière. Alors il faut lui parler. Vous voyez? Il faut lui parler. Il faut dire à Satan, amen, de dégager. Vous voyez? Il faut dire à Satan de capituler. Il faut dire à Satan de partir. Amen. Afin que toi tu obtiennes ce à quoi Dieu t'a appelé. Alors que son nom soit simplement béni. On va se tenir debout. Si le Dieu des prophètes, si le Dieu des esprits, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais.